Les personnes qui obtiennent des victoires sont des personnes qui ont du caractère et la détermination. Elles ne se laissent pas intimider par les circonstances et vont toujours de l'avant. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de Dieu Racier Ministry. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans 1 Jean, chapitre 5, des versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je parlerai de la victoire dans l'épreuve. Et je vais définir c'est quoi la victoire. La victoire, c'est le succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. Une guerre face à un adversaire. Et le contraire de la victoire, autant pour moi, c'est la défaite. La victoire aussi peut être appelée le triomphe. Et donc, nous voyons que, effectivement, pour remporter la victoire, c'est un combat. Ça veut dire il y aura l'adversité, il y aura l'opposition. Et quand je parcours les Saintes Écritures, je vois le caractère qu'avaient des personnes qui ont remporté la victoire, qui ont triomphé. C'était vraiment des personnes qui étaient très engagées, qui avaient reçu une promesse de la part de Dieu, qui étaient déterminées et qui étaient disciplinées. Le roi Salomon va dire dans le livre des Proverbes, il va dire, il nous encourage à être disciplinés, à être sages, à, à- à avoir la connaissance et à être aussi intelligent. C'est des qualités qui assurément vont nous aider à, à remporter la victoire, à avoir le triomphe. Et également, on sait que le triomphe, nous l'avons quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous nous accordons pour marcher avec lui, et c'est lui qui nous conduit dans la victoire, parce que Dieu connaît le chemin de la victoire mieux que nous-mêmes. On se rappelle toujours, j'aime prendre l'exemple du peuple d'Israël, c'est une histoire qui nous inspire, qui nous instruit. C'est un peuple qui avait été délivré de la domination égyptienne et qui allait dans la terre promise, et Dieu marchait devant eux. Il marchait devant eux sous la forme de la nuée ou du feu, parce que Dieu connaissait le chemin mieux qu'eux, et c'est lui qui les conduisait. Et les personnes qui obtiennent des victoires sont des personnes qui ont du caractère et la détermination. Elles ne se laissent pas intimider par les circonstances et vont toujours de l'avant. Ça veut dire, si tu rencontres l'opposition ou l'adversité, dis-toi en fait que c'est une occasion pour toi d'aller de l'avant, de ne pas reculer, au contraire, mais de dire, malgré l'intimidation, malgré l'opposition, je vais persévérer parce qu'effectivement, il y a une percée, il y a le triomphe en avant. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi qui écoutes cet audio. Peut-être pour l'instant, tu te sens découragé par rapport à certaines situations. C'est des choses qui arrivent dans la marche chrétienne. Mais le plus intéressant, c'est de ne pas garder les yeux fixés sur ce que tu traverses présentement, mais c'est de garder la promesse dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est important. Déclare la parole que Dieu t'a donnée continuellement. Déclare-la et même écris la parole sur un papier et mets-le quelque part où tu peux lire continuellement. Parce qu'on se rappelle, Dieu va dire à Habakkuk d'écrire la vision. Il va dire écris la vision. Écris-la et lis-la continuellement jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. On va lire également dans la même lancée le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Je lis la version Louis II. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, ce passage est clair, ça dit, nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Donc, pour dire en fait que ce n'est pas les circonstances que tu vois présentement qui déterminent ta destinée, non. Sois obéissant à Dieu et écoute l'instruction qu'il te donne et obéis à l'instruction. Parce que pour entrer dans la victoire, effectivement, pour l'avoir, ça prend d'écouter l'instruction de Dieu et d'obéir à l'instruction, même si elles sont parfois, je ne veux pas dire folles, mais comme insensées, entre guillemets, c'est vraiment d'obéir à ce que Dieu te demande de faire et assurément, la victoire est la tienne. On va lire le livre de Romains chapitre 5, les versets 3 à 4. Romains chapitre 5, les versets 3 à 4.
Bien plus, nous sommes bien autant, je m'excuse, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Dans d'autres versions, ça dit, à la place de la fidélité éprouvée, ça dit la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire, les tribulations que nous avons, ça nous permet d'être patients, de persévérer et si nous persévérons jusqu'au bout, assurément, il y a le la victoire. Donc, je t'encourage vraiment, à persévérer et à demeurer dans la foi parce que la foi, c'est une encre. La foi, ça dit dans les Saintes Écritures, Dieu appelle des choses qui n'existent pas comme si elles le sont. Parce que dès que le Seigneur a fait la promesse, la chose est déjà, la promesse est déjà la nôtre. Mais c'est à nous vraiment d'être disciplinés et de ne pas se laisser décourager par les circonstances et de déclarer toujours la parole de Dieu. Nous le voyons avec plusieurs personnages dans les Saintes Écritures qui avaient des promesses, même si la promesse a tardé, Dieu a été fidèle. Même si des personnes à qui la promesse a été faite ont été infidèles, Dieu a été fidèle. C'est le cas d'Abraham qui avait la promesse d'avoir un héritier. On sait qu'ils ont voulu faire des choses par eux-mêmes, mais Dieu a été fidèle envers Abraham. Et c'est le cas aussi pour Joseph qui a eu cette vision qui annonçait déjà sa royauté, sa grandeur par rapport à ses frères. Donc même s'il est passé par le puits, heu, assurément Dieu a été fidèle aussi envers Joseph. C'est le cas également pour Daniel. Il y a plusieurs récits dans les Saintes Écritures. Vous allez voir tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, vraiment Dieu les a honorés. Ils ont eu le triomphe parce que, oui, Dieu, honore l'obéissance, Dieu honore la soumission. C'est ce qui nous fait rentrer, c'est ce qui nous fait avoir le triomphe au final. Et je vais prendre le temps de prier pour toi, toi qui, écoutes cet audio. C'est un message d'encouragement et ma prière, c'est que, ton cœur soit ouvert autant pour moi à la parole de Dieu, ton cœur soit ouvert à l'instruction de Dieu et que tu marches dans l'obéissance totale au Seigneur. Père éternel, merci. Merci parce que Père, tu nous as appelés et Père, comme dans ce monde, comme un père, oui, Père, lègue un héritage à ses enfants. Nous avons également un héritage auprès de toi, Seigneur. Père, je prie pour toute personne qui écoute cet audio. Je bénis chacune de ces personnes, Seigneur, et je déclare déjà le triomphe dans leur vie. Je déclare la victoire dans leur vie. Oui, Seigneur, la victoire, assurément, est la leur. Père, je prends autorité contre tout esprit de découragement et je déclare vraiment qu'ils gardent les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et merci parce que, Père, tu les fais rentrer, oui, Père, dans la terre promise. Ils possèdent cette victoire. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.